Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Camnews 24. Aujourd'hui nous parlons de la médecine naturelle et traditionnelle et pour en parler, nous avons sur ce plateau, nous sommes allés à la rencontre d'un technicien, il est psychothérapeute, le docteur Émile Toukam qui a fait le plaisir de répondre aux questions de Culture d'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, docteur Émile Toukam. Merci de m'avoir invité et j'espère que les spectateurs seront satisfaits de l'émission. Alors, d'entrée de jeu, docteur, nous voulons savoir qu'est-ce qu'un psychonaturopathe. Donc, sur le vocable psychonaturopathe, psycho veut tout simplement dire psychologie. Et quand nous parlons de psychologie, c'est apporter des traitements par le moyen de la parole. Et quand on dit par le moyen de la parole, c'est-à-dire que le psychonaturopathe ou bien un psychologue tient compte des antécédents de la personne pour mieux connaître aussi le présent de la personne et pouvoir le projeter à l'avenir pour que la personne se sente mieux dans le monde dans lequel il vit. Docteur Toukam, on constate aujourd'hui que la médecine naturelle et la médecine traditionnelle cherchent ses repères. Et naturellement, on voudrait savoir comment redonner à la médecine naturelle et traditionnelle ses lettres de noblesse. Vous avez bien fait de le noter. Réellement, la médecine naturelle, vous avez l'impression qu'elle est en train de perdre de sa valeur. Mais au fond, la médecine naturelle ne perd pas de sa valeur puisque 80% de la population mondiale se soigne grâce aux plantes naturelles. Et vous, les journalistes, vous êtes responsables de la disparition, si je peux employer ce mot, des traitements de la médecine douce, puisque vous ne vulgarisez pas la médecine ancestrale. Tout ce que vous connaissez faire, c'est de parler de la médecine importée. Est-ce que vous parlez de la médecine locale? Donc vous, les journalistes, vous êtes vous-même fautifs. Mais il faut aussi reconnaître que depuis la nuit des temps, enfin pas depuis la nuit des temps, depuis presque 1886, où est venue la médecine importée au Cameroun, on nous a appris que quand nous avons de la fièvre, au lieu de consommer sous forme de tisane les feuilles que ce soit les feuilles de papayer, parce que c'est un fébrifuge, on nous conseille plutôt de prendre des comprimés. Donc, on nous a habitués que dès que nous sommes malades, depuis l'enfance, il faut prendre les comprimés dès qu'on a une fièvre. Alors qu'on a de la nivaquine tout juste à côté de nous, en feuilles et même en écorce. Mais aujourd'hui, pour amener les gens à briser ce lien, c'est vous les journalistes qui allez vulgariser cette médecine. Et à ma grande surprise, quand nous captons toutes les chaînes, que ce soit la CIA-TV, que ce soit Canal 2, on ne voit que de la médecine importée. Donc les journalistes, c'est à vous, même les radios les plus prisées ne parlent que de la médecine importée. Donc les journalistes ont un rôle à jouer. Et nous aussi, naturopathes, nous avons un rôle à jouer. C'est de faire quoi? Bon, c'est de nous faire connaître en tant que peut-être association, mais une association qui fait un contrepoids ou bien qui doit faire un contrepoids à la médecine diallopathique, c'est-à-dire la médecine moderne. Tant qu'il n'y a pas ce contrepoids, la médecine douce au Cameroun, réellement, ne pourra pas progresser. Bon, mais docteur Toukam, nous constatons, est-ce que ce n'est pas parce que depuis les bas âges, à l'école, on nous parle uniquement de la médecine dite moderne, on ne parle pas généralement de la médecine naturelle ni traditionnelle? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas d'école où on se forme en médecine traditionnelle qu'on rencontre tous ces problèmes-là? Ça, c'est une très belle question. Je vais répondre par la première. Réellement, quand on va à l'école, les médecins de la médecine, disons la médecine allopathique, la médecine moderne, quand vous allez à l'école, on ne vous apprend pas à soigner les gens. Le médecin, on ne l'apprend pas à soigner. On l'apprend à diagnostiquer les maladies et à prescrire des médicaments dont lui-même souvent ne connaît pas la fabrication, puisque c'est des firmes pharmaceutiques ou des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des produits et imposent aux médecins la prescription de ces médicaments. Donc souvent, il ignore les causes, enfin, il ignore même les effets secondaires, les conséquences. Tout ce qu'il sait faire, c'est un ordonnancier, quoi. Et
quand il vous fait une ordonnance, le pharmacien est un vendeur de médicaments. Donc vous allez voir un pharmacien qui vend les médicaments. Souvent, je me pose même la question, un pharmacien fait 7 à 14 ans d'études, mais au fond, il ne sait à rien. Dans les normes, un pharmacien ne sait à rien. Dites-moi, pourquoi c'est un pharmacien? Vous faites 7 ans, 14 ans d'études pour venir être vendeur de médicaments. Le rôle d'un pharmacien, c'est de sortir de l'école et venir lui-même faire ses propres produits, composer ses propres produits et faire comprendre aux médecins que tel produit peut soigner telle pathologie. Tel produit soigne le palud, tel produit soigne la typhoïde, tel produit soigne les mal d'estomac. Mais à notre grande surprise, le pharmacien vient et vendre les produits des firmes pharmaceutiques. Il a fait toutes ces écoles-là, pourquoi? Vous-même, vous ne pouvez pas vendre des produits en pharmacie? Est-ce que c'est même des pharmaciens qui se trouvent dans leur pharmacie? Donc, c'est-à-dire, on les a formatés à vendre les produits qu'on les impose. Mais par contre, nous les naturopathes, nous avons la meilleure école qui soit. Parce que la meilleure école, c'est l'observation. Et quand nous parlons d'observation, c'est d'observer la nature. Parce que la nature nous a tout donné. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes écoles pour pouvoir comprendre comment soigner un être humain. Parce que je vais vous dire, d'où vient-il que nous consommions les comprimés? Je ne dis pas que ça... La médecine moderne en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Ça, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas bonne, parce que ça aide des gens à vivre. Mais là, le seul défaut, c'est que la médecine moderne ne veut pas reconnaître les compétences de la médecine douce. Et je vais vous dire pourquoi les diabétiques ne guérissent pas, par exemple. Pourquoi les diabétiques ne guérissent pas? Vous savez, le corps humain est composé de 20% d'acide et de 80% de produits alcalins. Alors, les comprimés sont fabriqués à base d'acide, c'est fabriqué à base du carbone. Le corps humain contient d'ailleurs 20% d'acide. C'est largement suffisant pour lui. Mais quand tous les jours, vous prenez 2 comprimés d'hypoglycémie pour les diabétiques, vous ajoutez 2 mg sur ces 2 mg le matin et parfois 2 mg le soir. Ça fait 4 mg d'acide que vous ajoutez sur 20 mg que vous avez déjà dans le corps. Et le corps humain ne reconnaît pas cet excès d'acidité. D'où, à la longue, les complications liées au diabète. Raison pour laquelle le diabétique ne pourra jamais guérir. Tout simplement parce que les produits qu'on l'administre, c'est de l'arnaque. De l'arnaque, pourquoi? Comment un diabétologue qui a été bien formé dans une grande école, comment se permet-il de donner les hypotenseurs? Bon, il n'a pas le choix parce que c'est un ordonnancier, un prescripteur de médicaments. Ça, je ne l'en veux pas. Il donne les comprimés chez un diabétique. Cette hypoglycémie est là pour baisser le taux de sucre dans le sang. Mais au juste, quand un diabétique est malade, est-ce que c'est le sang qui est malade? C'est le pancréas qui est malade. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque? Donner des produits qui doivent régénérer les cellules du pancréas détruites. Pourquoi doit-on donner un produit qui va baisser le taux de sucre dans le sang? Est-ce que c'est le sang qui est malade? Non. Raison pour laquelle le naturopathe observant la nature connaît les plantes qui ressemblent au pancréas et ils savent que cette plante peut et doit, et souvent on peut aller même par tâton, donc c'est-à-dire par manière empirique, et on se rend compte que on a donné une plante à un diabétique et il a été guéri de son diabète. Il n'a même plus de régime alimentaire. Le naturopathe qui guérit le diabète est celui qui a fait les grandes écoles. Qui est le mieux placé? Raison pour laquelle tout ce que je demande, que les compétences de la médecine moderne et les compétences de la médecine naturelle se réunissent pour le bien-être des patients. On constate également que peu sont des médecins de la médecine moderne qui acceptent que la médecine naturelle, la médecine traditionnelle aujourd'hui peut faire ses preuves. On va prendre le cas de peut-être quelqu'un qui souffre de l'hépatite B et longtemps suivi par un médecin, par un praticien de la médecine moderne, et quand il va se traiter à la médecine douce, il trouve la guérison, mais le médecin n'accepte pas toujours que cette médecine naturelle traditionnelle peut faire ses preuves. Comment comprendre? Tout ce que je peux dire, c'est les médecins qui refusent d'accepter que l'hépatite virale est guérissable par les plantes naturelles, c'est un médecin complexé. Ça, il est complexé, c'est tout ce que je peux dire. Parce que toutes les maladies du monde sont guérissables. Il n'y a aucune maladie au monde qui n'est pas guérissable.
Vous savez pourquoi? Il faut savoir la personne qui guérit telle ou telle pathologie. Moi, je ne peux pas guérir toutes les maladies. C'est comme moi, j'ai guéri la cirrhose du foie en moins de 2-3 mois, une cirrhose du foie, quel que soit le degré de la cirrhose du foie. Mais il y a d'autres médecins naturopathes qui n'arrivent pas à guérir la cirrhose du foie. Ils sont spécialisés peut-être dans d'autres pathologies que j'ignore. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez mourir de votre maladie. Toutes les maladies sont guérissables parce qu'il existe toutes les plantes, parce que Dieu a créé les plantes par rapport à la santé de l'être humain. Donc c'est pourquoi j'ai dit, toutes les maladies sont guérissables. Il suffit tout simplement de savoir qui détient le secret de telle ou telle pathologie. Et j'irai un peu plus loin. Vous savez, on nous a fait croire, nous Africains, que nous ne connaissons rien. On nous a fait croire que nous ne connaissons rien. Pourquoi? Parce que nous avons la richesse du monde. Nous avons la richesse de la connaissance. Et je peux vous assurer, le Cameroun a tout dans la nature pour soigner au moins 90% de sa population. C'est-à-dire, si le gouvernement pouvait investir dans ce secteur, nous canaliser, on importerait moins les produits et les gens se sentiraient mieux que maintenant. Et je peux vous rassurer, la médecine moderne dans le monde ne progressera jamais. Tenez ça en compte. La médecine moderne va aller de décadence en décadence. Quels que soient les efforts qu'on peut faire pour que la médecine moderne grandisse, elle ne grandira jamais. La preuve, les États-Unis ont une avance sur nous. Mais tous les jours aux États-Unis, il y a des catastrophes au niveau de la médecine. Il y a toujours, c'est-à-dire aux États-Unis, là où nous parlons, la médecine est en train de régresser dans tous les secteurs. Si eux, ils sont arrivés à un niveau très élevé, aujourd'hui, ils sont en train de demander de rentrer dans la médecine douce, pendant que nous voulons aller dans la médecine dans laquelle ils veulent abandonner. C'est paradoxal, non? Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. Alors, docteur Émile Toukam, on a de plus en plus, on constate les populations pointent du doigt les praticiens de la médecine naturelle, la médecine traditionnelle. On les appelle généralement des charlatans, on ne croit pas toujours à ce qu'ils font. Est-ce que ce n'est pas parce que parmi vous, dans votre corps, on trouve beaucoup de brebis galeuses? Disons que dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses, dans tous les secteurs. Et vous avez posé une question aujourd'hui qui m'intéresse parce que vous dites que les tradis praticiens ou les médecins de la médecine douce ont peur. Oui, parfois, vous savez, la médecine moderne, c'est un rouleau compresseur dans le monde. Et quiconque s'attaque dans leur domaine doit s'attendre à des représailles. Et je vais vous dire aujourd'hui, si vous avez le remède qui guérit le diabète aujourd'hui, vous vous mettez à le vendre avec des preuves à l'appui, étant camerounais, vous ne vivrez pas longtemps. Hein. Comment ça? On va vous descendre. Tout simplement parce que les firmes pharmaceutiques dans les produits du diabète, c'est par minute qu'ils encaissent des milliards de francs dans le monde. Mais si vous venez aujourd'hui avec le médicament du diabète, vous savez combien vous faites perdre à ces firmes pharmaceutiques? On va vous laisser vivre parce que vous avez un remède qui guérit une maladie qui donne des milliards de francs aux firmes pharmaceutiques. Non, on va vous éliminer. Vous n'avez même pas le droit de vivre puisque vous faites perdre l'économie à ces firmes pharmaceutiques. Donc ce qu'il faut comprendre... Ce qui dit, donc le tradit praticien ou le médecin, un thérapeute de la médecine douce qui a le médicament du diabète ne peut pas se permettre de dire à haute voix qu'il guérit le diabète. Il a peur de ses représailles. Et pendant ce temps, non seulement les malades sont en train de mourir, mais les firmes pharmaceutiques se font de l'argent. Comment comprendre ce fait-là qu'un assureur ne puisse pas accepter de supporter des charges, des frais dépensés chez un naturopathe par exemple? Pourtant, ce patient a une assurance maladie. Là, vous posez une question qui relève beaucoup plus, non seulement du ministère de la Santé, mais qui relève du Sénat, de l'Assemblée, des journalistes, bref, du ministère du Travail et, que dirais-je encore, même du président de la République, pour ne pas dire tous les Camerounais.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes assuré et que vous êtes malade, on vous impose une seule médecine. On ne vous impose pas deux médecines. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'alternative. Vous souffrez des hémorroïdes, vous êtes assuré. Quand vous voulez aller vous faire soigner, on vous dit allez dans la médecine moderne. Vous allez subir soit une opération chirurgicale, je prends un cas comme celui-là. On vous impose un traitement, opération chirurgicale. Mais par contre, à côté, il y a la grand-mère qui peut soigner les hémorroïdes sans passer par une opération chirurgicale. Ouais. Alors, quand vous vous faites soigner chez la maman, c'est-à-dire votre médecin de travail dans votre entreprise a les examens qui montrent que vous avez des hémorroïdes, même un prolapsus du rectum. Les examens sont là, les preuves sont là. Elles sont physiques. Vous allez chez la grand-mère, elle vous soigne, les preuves physiques disparaissent, que les hémorroïdes ont disparu. Vous rentrez voir votre employeur ou bien votre médecin de travail ou votre assureur, avec les preuves à l'appui de guérison, vous lui dites j'ai dépensé 10 000 chez la grand-mère, alors qu'on devait vous opérer à 400 000. Mais non, l'assureur va dire que non, je ne vous rembourse pas parce que je ne connais pas cette médecine. Donc vous voyez comment on impose à un humain un traitement dont il n'a pas d'alternative. Et s'il veut choisir une alternative, c'est juste, il doit aller dépenser son propre argent alors qu'il est assuré. Donc il faut renverser la tendance. Raison pour laquelle les naturopathes aujourd'hui sont en train de réfléchir à ce propos. Comment faire que les médecins naturopathes compétents dans leur domaine puissent jouir de leur travail face aux assurés. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce manquement-là? Pour pallier à ce manquement, on a besoin, comme j'ai dit, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du président de la République, du ministère de la Santé, du ministère du Travail, du ministère... Bref, on a besoin de tous les Camerounais. Mais il faut tenir compte. C'est un appel que je lance. Les naturopathes ont aussi le droit de se réunir, mais les assureurs eux-mêmes peuvent venir nous rencontrer et demander parmi vous quels sont les meilleurs. Ou bien, pouvez-vous nous montrer vos preuves dans telle ou telle pathologie? Si les preuves sont là, le médecin naturopathe devient un médecin agréé à telle assurance, à tel point que un assuré telle assurance, maintenant quand il est malade, il a une alternative. On ne doit plus l'imposer une médecine. Il a soit d'aller dans la médecine moderne, soit d'aller à la médecine douce. Il faudrait qu'on arrive à ce processus. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais toute chose, il faut toujours commencer. Quels sont vos rapports avec les praticiens de la médecine moderne? On veut dire par là, est-ce qu'on peut facilement trouver un médecin de la médecine, un praticien de la médecine moderne qui envoie ses patients vers les naturopathes, vers les tradipraticiens et autres? Est-ce que vice-versa, vous également, quand vous êtes peut-être, quand vous vous retrouvez dans des situations un peu compliquées, vous envoyez vos patients? Quels sont les rapports que vous entretenez avec les médecins, les praticiens de la médecine moderne? Bon, je vais parler de moi. Moi, il y a des cas où je suis obligé d'appeler un médecin allopathique parce que j'ai des amis de la médecine moderne. Je lui dis, j'ai tel cas, mais le traitement sera très long chez moi. Je préfère que tu le fasses parce que ça sera court et ça sera moins coûteux. Mais je m'assure à savoir que c'est un traitement qui ne doit pas faire, un traitement où il n'y aura pas de récidive aux patients. Ouais. Et ces mêmes confrères m'envoient des malades quand de leur côté, ils ne peuvent pas soigner. Quand ils ont un cas de cirrhose du foie, c'est partie de leur compétence. Ils sont obligés de m'envoyer des personnes qui souffrent de la cirrhose du foie, des personnes qui souffrent des hépatites virales. Donc, avec certains, j'ai des très bonnes relations. Mais dans l'ensemble, on constate que le courant entre les praticiens de la médecine moderne et les praticiens de la médecine naturelle, de la médecine douce en général, c'est vraiment pas une bonne entente. Oui, ce n'est pas déjà, comme vous dites, ce n'est pas une bonne entente. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui a eu son diplôme peut-être au Sénégal ou à Dakar dans les années 50 ou les années 55, 60. Vous croyez qu'un médecin comme ça sait innover? C'est un médecin il est attardé. C'est-à-dire il vit l'Antiquité et les réalités d'aujourd'hui
le dépasse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'accaparer de tout, c'est-à-dire de la médecine moderne qu'il n'arrive même pas à maîtriser. Et il s'attaque aux médecins de la médecine douce très compétents. Un tel, non seulement il ne maîtrise pas le domaine de la médecine moderne, mais il va dans un domaine de la médecine douce qui ne comprend même pas de quoi il s'agit et s'attaque au naturopathe. Vous croyez que c'est quelqu'un de normal? Non. Donc, raison pour laquelle, quand on a en face de soi des gens complexés comme ceux-là, qui viennent de Dakar ou du Sénégal, avec des diplômes des années 50, 55, 60, qui ne servent à rien aujourd'hui, qui sont carrément des, que je dirais, c'est-à-dire ils ne comprennent rien dans la médecine, bon, c'est des gens qui doivent dégager le plancher pour que la médecine moderne avance et pour que... Parce que la médecine douce ne doit jamais disparaître. Elle doit toujours... Elle a existé avant la médecine moderne. Et la médecine douce est en train de prendre de l'ampleur. Elle va s'imposer. Elle s'impose même déjà. Donc, s'il n'y a pas une entente, c'est tout à fait logique par rapport aux humains. Je vais vous prendre un exemple. Vous verrez un chirurgien spécialisé dans les opérations chirurgicales des myomes accepter qu'il y a un thérapeute de la médecine douce spécialisé dans le traitement des myomes sans opération chirurgicale. 98% des femmes qui souffreront des fibromes aimeraient aller chez la médecine douce pour ne pas se faire opérer. Hein. Et le chirurgien, pendant ce temps, il va souffrir financièrement. Vous voyez que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Hein? Imaginez un thérapeute qui sont l'azospermie. Par contre, dans les centres des cliniques, des gens qui se font de l'argent avec un pourcentage de réussite de moins de 18%, prenant les 3 millions de francs. Vous croyez qu'on va laisser le thérapeute qui sont l'azospermie à moins de 100 000, alors qu'à côté, il faut dépenser 3 millions, plus de 3 millions de francs pour pouvoir procréer? Non, celui-là va combattre le naturopathe. Raison pour laquelle il y aura toujours cette guerre. Donc, si on laisse les naturopathes évoluer, 80% des médecins vont chômer, voire même 90% des médecins vont chômer. Donc, ce sont de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Oui. Parce que, vraiment, je prends un exemple encore simple. Vous souffrez d'un glaucome. Alors, imaginez qu'un ophtalmologue est spécialisé dans le traitement du glaucome, sans apporter vraiment une guérison. Parce que le glaucome, vous êtes condamné à être aveugle à la longue. Mais le naturopathe qui soigne le glaucome, simplement, vous croyez que cet ophtalmologue va vous regarder de quel œil? Mais vous êtes en train d'envoyer au chômage. S'il trouve moyen de vous éliminer, il va le faire. C'est ça, c'est de bonne guerre. Mais la seule chose, c'est qu'il faut faire son travail avec passion, avec honnêteté, et vraiment, vous vous sentirez mieux. Et moi, je n'ai aucun problème à collaborer avec la médecine moderne. Celui qui me reçoit, il me reçoit. Celui qui ne me reçoit pas, je vais ailleurs. Voilà, docteur Émile Toukam, nous allons d'un moment à l'autre sortir de cet entretien, mais il faudrait parler de la FENACAM, Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et de la médecine traditionnelle, qui s'est donné pour mission de sensibiliser les populations et les pouvoirs publics et surtout redonner à la médecine douce en général sa noble place en face de la médecine moderne. Oui, la FENACAM, c'est une association que j'aime beaucoup parce que nous avons un président très compétent, le professeur Herman Diporniek. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui fait beaucoup pour la médecine naturelle au Cameroun parce que grâce au professeur Herman Diporniek, c'est quelqu'un qui est en train de donner tout ce dont il a pour que la médecine douce soit respectée au Cameroun. Et je ne vous dis pas, avec son appui, la FENACAM va réunir presque soit la totalité, soit la moitié des meilleurs thérapeutes de la médecine douce pour un contrepoids pour la médecine moderne. Dans le but de faire quoi? De rassembler les compétences de la médecine douce et les compétences de la médecine moderne
pour le bien-être des malades. C'est ça le rôle de la FENACAM. Et le président, professeur Leponiette, s'attelle vraiment à ce que la FENACAM aille de l'avant. Donc on va dire que le combat de la FENACAM, c'est le bien-être des populations camerounaises, des populations africaines en général. Oui, c'est le bien-être de tous les Camerounais, africains en général, mais beaucoup plus pour faire comprendre aux autres, c'est-à-dire l'autre médecine, qui doivent avoir du respect. Et un très très grand respect pour nous qui sommes médecins de la médecine douce. Surtout qu'il faut dire, la médecine douce, c'est la mère de médecine. Merci, docteur Émile Toukam, d'avoir accepté de répondre aux questions de Culture d'Afrique sur Canal 24. Merci à tous les téléspectateurs. Que votre nourriture soit votre remède et votre remède soit votre nourriture. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. Aujourd'hui, on parlait de comment redonner à la médecine naturelle, la médecine traditionnelle, ses lettres de noblesse. Et pour le faire, nous avons eu comme ça le privilège de rencontrer ce psychothérapeute, le docteur Émile Toukam, qui nous a fait le plaisir de répondre à toutes les questions de Culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24.